Continuons à nous battre, à relever les défis, à répondre aux espérances de nos auditeurs, car sans auditeurs et auditrices, il n'y a pas de radio, et le reste nous sera donné de surcroît. En 1996, deux Béninois, Thomas Boya et Jérôme Carlos, tous deux anciens enseignants, ont eu la géniale idée d'implanter au Bénin le Centre africain de la pensée positive, CAP. Un an après, en 1997, le Bénin a voté la loi sur la démonopolisation de l'espace audiovisuel. C'est officiel. Les privés avaient désormais la possibilité de créer des radios ou des télévisions. Opportunité que Thomas Boya et Jérôme Carlos ont saisie. Aujourd'hui, tout le monde parle de CAP FM, mais on en oublie les origines. Au départ, deux Béninois, deux anciens enseignants, ont pensé qu'il fallait créer ici au Bénin un centre africain de la pensée positive, CAP. Ce que nous avions fait dans les années 1996. En 1997, le Bénin a voté la loi sur la démonopolisation de l'espace audiovisuel. Pour la première fois, on sollicitait des privés, soit pour créer des radios, soit pour créer des télévisions. Et nous avons postulé. À partir de 1998, nous étions admis, éligibles par la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, à mettre en place une radio commerciale privée ici à Cotonou. Ce que nous avions fait. Mais nous avons commencé les essais bien avant la date du 6 octobre qui marque le démarrage officiel. Et nous avons choisi cette date-là parce que c'est ce jour-là que nous avions estimé prêt pour commencer la diffusion de nos programmes. Il n'est de richesse que d'hommes, disait le démographe français Jean Baudin. Depuis 20 ans, la radio CAP FM a fait de cette assertion son cheval de bataille. J'étais dans le groupe, le seul journaliste, et nous avons reçu une aide appréciable et nous restons reconnaissants à nos jeunes amis pour cela. Les étudiants de Radio Univers qui nous avaient donné un sacré coup de main. Et nous avons démarré les émissions. Et moi-même, j'étais au four et au moulin parce qu'il fallait payer d'exemple. Je faisais bien sûr la chronique, mais je faisais la revue de presse. On avait un billet qui s'appelait « Pas d'accord » que j'assurais aussi. Et il fallait donc aussi apporter à cette jeune équipe qui démarrait le souffle de persévérer dans la voie que chacun avait choisie. Je savais aussi que la plupart de ceux qui nous avaient rejoints n'étaient pas là pour consacrer leur vie à émettre, à développer une radio. Ils étaient en escale technique. La situation de l'emploi dans notre pays était difficile. Et la radio leur permettait, en attendant mieux, d'occuper leur temps. Mais nous ne le regrettons pas, ils ont apporté le meilleur d'eux-mêmes. Et CAP FM n'est devenu véritablement CAP FM que grâce à toutes ces contributions, celles qui se poursuivent jusqu'aujourd'hui, depuis 20 ans, celles qui se sont arrêtées en chemin, c'est tout cela, c'est la somme de tout cela qui fait CAP FM. Avec des fortunes diverses, les émissions ont démarré dans le premier local de la radio à Akpakpa, quartier Jacques, Joseph Adillon Keke. Depuis 2013, la radio émet de son nouveau site situé à Bokikodji, en face de Lazaret à Akpakpa. Malgré ses attraits, le chef service technique reste nostalgique de l'ancienne maison. Parce que l'ancienne maison, c'était une maison tellement vaste, où c'est vrai, on n'avait pas un bâtiment adéquat pour le service. Mais la maison était tellement vaste où tu peux sortir, aller prendre de l'air sous un arbre, un manguier ou je sais quoi.
Et on se promenait parfois dans la maison. On a un joli bâtiment, certes, mais on n'a pas une cour, aller s'asseoir ou sous un arbre, prendre de l'air. Et d'ailleurs, vous l'allez remarquer, là-bas, c'était le laisser aller. Mais ici, avant de monter, il y a un filtrage. Il faudrait que tu passes par la porte qui est en bas, tu mets ton doigt dans l'appareil avant d'intégrer le bâtiment. Si l'appareil ne reconnaît pas ton doigt, tu ne pourras pas. De la même manière, quand tu viens en haut, avant d'aller en studio, il y a une porte sécurisée aussi où c'est empreinte digitale. La régie, il y a une autre porte aussi où c'est empreinte digitale réservée spécialement aux techniciens. Si tu n'es pas technicien, tu ne pourras pas avoir accès à ça. C'était une petite maison et je me demande comment les années ont pu passer plus de 15 ans dans cette maison avant qu'on ne vienne dans la nouvelle maison. Une table, 4 chaises pour plus de 10 journalistes. Vous imaginez les conditions de travail. Il y en avait qui passaient la journée debout, qui n'avaient pas de place pour s'asseoir. Quand nous on voulait même venir en stage, le rédacteur en chef nous disait vous n'allez pas pouvoir parce qu'il n'y a pas de place, vous allez attendre quand une génération va finir, vous allez venir, ce qu'on avait fait en son temps. Alors que les télé Gogoro là, mais elles sont plus résistantes que les télé là, Ici, nous sommes à la rédaction de Cap FM. De lundi à samedi, les journalistes tiennent une conférence de rédaction à 9h. Objectif, tout faire pour honorer le rendez-vous de l'information à 13h et à 19h. Avant la diffusion de l'édition qui dure une trentaine de minutes, c'est un travail méticuleux qui s'opère sous la direction du rédacteur en chef. Wilfried Akhwassou est l'actuel responsable de la section information de Cap FM. Cela fait bientôt 6 ans qu'il a pris les rênes de cette rédaction et qui plus est animateur de plusieurs émissions, dont Au-delà de la chronique. Je suis à Cap FM, ça fait bientôt 17 ans. C'est juste après mes études en journalisme que je suis arrivé à Cap FM en tant que stagiaire, par la suite en tant que journaliste. De journaliste, je suis devenu rédacteur en chef adjoint et puis depuis bientôt 6 ans, je suis rédacteur en chef de la radio. Le souvenir que j'ai de cette radio, ça peut être un mauvais souvenir. C'est le moment où la radio Cap FM a été suspendue par la HAC. Parce qu'on a fait une émission qui n'a pas été réalisée par les journalistes de la maison, mais plutôt par une ONG qui parle de Dieu. Disons par une association qui parle de Dieu. J'avoue que j'ai gardé de cette suspension un très mauvais souvenir. Un bon souvenir, c'est peut-être par rapport à ma carrière de journaliste, ce sont en fait les prix que j'ai eu à gagner. Parce que au-delà de tout, au-delà du fait que c'est la radio qui va être distinguée, qui va être honorée, c'est une sorte, c'est votre image qui va être connue positivement. Je pense qu'en 20 ans, Cap FM a su créer son environnement, a su se frayer un chemin. Et Cap FM s'est imposé, il faut le dire, sur le paysage médiatique aujourd'hui. On ne peut rien faire sans Cap FM. On ne peut rien entreprendre aujourd'hui sans Cap FM. C'est une radio qui a de l'avenir et qui continue à avoir de l'avenir. Le rédacteur en chef, comme dans la plupart des organes de presse, est secondé dans sa tâche par un secrétaire de rédaction. Son rôle est de corriger les différents papiers qui vont meubler le journal afin de les rendre plus digestes. J'ai rêvé dans ma vie d'intégrer le personnel de la radio Cap FM pour une seule et unique raison. Travailler, collaborer avec Jérôme Carlos, directeur général de cette radio, parce que c'est un homme très expérimenté, petit d'expérience, petit de talent. Aujourd'hui, Cap FM est une radio très écoutée, c'est vrai,
à partir des émissions et surtout à partir des hommes de la famille que nous constituons. Parce que nous travaillons beaucoup et nous avons l'ambition d'aller plus loin. Chaque jour, nous avons envie de faire un peu plus. La vie des programmes de la radio Cap FM, vous savez que c'est une radio de proximité. Surtout, cette radio impacte l'auditoire du milieu dans lequel elle est implantée. Donc, nous sommes à Papa et beaucoup d'éditeurs, par les appels qu'ils effectuent au quotidien. Je crois que les éditeurs se retrouvent dans la vie du programme de cette radio. Et 20 ans dans la vie d'une institution radiophonique comme Cap FM, c'est peu, mais c'est aussi beaucoup. C'est important. En 20 ans d'exercice, Huiko, Hodon Waketen ou Regioton, Cap FM 99.6 Edo. Nous, Lobo, New York, Wayne Medjidi, Ewain, Hodla, Zoaten, Daho, nous comptons le Bénin, la première radio qui donne de la voix au Bénin. Niwa doa, yeme duba n'tolewedo, iko classé Bénin. Non, Cap FM est une première station radio de grande écoute de nation Bénin tombé. Do kuyo do tadi ton mime azo atoy do kuyo gbele we do tadi ton on susu kuyo ton we do susu mi ton yi we do po mi ton le o mi na tento do menjidi mi do na wuli bonu nu wiwa mi ton le lo na blo ganji bo de quand on todo mi ton le yi no pa mi gbo yi kono ba gbo yi mo we na yin gbe ni na bi o Bénin ville d'avoir oui mi ton yo mo jende bon on dit d'auto tcheji la lutte pour ma nation, la population béninoise, le peuple béninois enewainti kaka jeso do bonu pono le Thomas Boya Prasen Boya podo Jérôme Carlos ye ma podo ye na no kopo no na che Boya ko ni la ba do benu ye rajire me de le azemi o wa ino vilo bi ko nego e de so to kan ko azo bi ko ro Boya no vilo wa nyi o ye de podo mele bi ko bona do benu ye rajire me po na ko dijo ko to nkalo melezi kana moka melezi gona moka o fifa na inda gboro me bisise to ntoboro mi me no la no monji yo don mi dema blo ganji ya me do ko bora esi segbe mi to kanji ba nyo po na gbe chero vesi mo mi da ko blo ko me la no raji me yo me ana na chano bi o vivi sisi o mi tele o e mo mi ya e ka segbe mi to amo lo vi mi to e sipe mu gbe o je mi na do mi na dogbe mi kaka nda imetia bona na dogbe mi tolo mi tole waro wai bo tolo mi to e maro mi ora je bele elo no c'est l'audiologie brole ya imetia no o to ten Cap FM to le ndo be asan to fi die to asan wa ti lai won mo lo mo fi lo de mo do sisi na meye de mo yo me de onde ils ont des mécos. Les gars d'abord ont un Cap FM temps. Mon demande, ils m'ont démêlé pour me demander démêlé pour. Néanmoins, à tes rodeurs. Bon, rodeurs, à mon coup jamais. À ses corps, mais ils m'ont rodé. Et en son avis, il y a. Pour y soit dans cette toile, bon, nous, il y a d'autres diatés. Et nous sommes gagnés. Rodeurs, pour tout le monde. Et c'est un peu mais nous y sommes. Nous sommes en train de faire. Il doit avoir toji, nous jolé, il doit avoir toji, au tobi la yesse, boy, nous y demain. Bon, ah, au quoi est medi, au est medi, au toé est medi, nous y toji donc. Un reçu, non, bah si tu dois être Cap FM temps. Mon cola m'a reçu, kotagi et canlé. Nous sommes zéro toji, tu as prendre les pots, gâteau ton côté du photo, mais. Au fil de tout, un reçu, non, bah, il n'y a pas. Mais d'abord, Thomas Kamadjapo, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas. Au fil de l'eau, il y a un peu de temps, mais on a tout pour nous prêter tout le temps. Les qui a nous avons des bons moments, mais nous les quand on a un peu de nous filmer na job, on peut le checker un peu. Nous, nous sommes tito mais quand on doit nous faire mais retirer. Oh, nous voyons quand on a nos filles, bon bleu yo.
oyin bonjour ko to mi fo biro ko to no ko khale le to le pa sin te ni gbe wa so ya kho su san pe do kan te we ko cheju wa fo to me foro kan tan ton ko cheju wa fo to me no wa mo ko ton no blo fi mo le blo so cha bulu cha ene o tara gbe ba so sinu wa we ai hu didanu sinu wa re bono blo ro o tata gbe le bẹ́sìn kan wòrò kó kó jẹ́jú wò mẹ́ mọ́lẹ́ fóró kan wòrò kó àtàrí mẹ́ lẹ́nu wa náà ìgbẹ́ ló kó fìyẹ̀rẹ̀ mọ́rò kó o mẹ́ra kó mi tán ṣe lọ́mú ká ló sọ ló kó gbé tán lé mọ́ sọ yìí tẹ́ mọ́ fúnra kàn án bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ kúròní mẹ́ra kó tán àsán kàgbé lẹ́ bẹ́sìn kan tán tán ti jẹ́jú àtọ̀ mẹ́ ọ nọ tí mẹ́ra nù gbèmí tán mẹ́ bọ́lá yìí jò náà bẹ́ẹ̀ nù akẹ́ǹdéwù nuwe mele ma monugun je medo so jake pe o medo mera ko ogun ayo mi no a so ite mo gbaje me fi mi wa yi gbaje me de yo ide Adékúnlé Arẹ̀mú ìlorúkọ tèmi jẹ́ látọjú olùsẹ alálùbáríkà radio Cap FM 99.6 àbókíkọjí la wà nílùú Kòtọ́nù ẹ má bá mi ká lọ lẹ. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba wípé ọdún náà gangan ni mo ti bá wọn bẹ̀rẹ̀ radio Cap FM àjọ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá wa alàgbà Jerome Carlos. Bàbá yìí kó gbogbo wa mọ́ra, wọ́n fún wa lẹ́kọ̀ọ́. A máa ń ṣèpàdé ní gbogbo ọjọ́ màdí tí bàbá yìí máa ń tọ́ wa sọ́nà pé báyìí la máa ń ṣe, báyìí la máa ń ṣe. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé mi ti ń ṣiṣẹ́ níléeṣẹ́ àwọn ìròyìn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti nílẹ̀ ìgan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pàápàá OATV nínú oṣù kejìlá ọdún 1998 ó ní a ṣe ẹ̀mísàn Yorùbá alákọ̀ọ́kọ́ lọ́jọ́ Dimanche. Àwa mẹ́ta la ṣe ètò náà lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún, èmi Tòmáì Màjẹ̀ àti ọ̀gbẹ́ni kan tá à ń pè ní Fẹ̀nsán mi ìrìnà tí ó kọ rẹ̀ mọ́. Àwa mẹ́ta yà jọ ṣe ètò papọ̀ alang national ni. Èmi ń sọ Yorùbá, Tòmáì Màjẹ̀ ń sọ Ègùn, tuntun Fẹ̀nsán àbí nǹkan ìrìnà tí ó kọ ẹ̀ mọ́ òun sọ fọ́ọ̀n. A jọ da ètò náà papọ̀ ní Dìsẹ́tẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ náà ni. Àwa mẹ́ta ni èmi Tòmáì Màjẹ̀ àti arákùnrin tí mò ń wí yìí ẹni mo fi máa ń sọ pé Cap FM yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sí ràdírò mìíràn tí a lè lọ àjò lè dàbí ilé ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká sì gbéga gbé kémi gbé. La force de Cap FM, c'est d'avoir un groupe, un noyau solide, un groupe familial, il faut le reconnaître. La moyenne d'âge de la radio s'est rajeunie depuis de nombreuses années maintenant, mais beaucoup d'employés ont plus de 10 ans, 15 ans de maison. Donc je crois que ça témoigne d'une certaine fraternité et d'une certaine familiarité en tout le monde. Et c'est d'abord les dirigeants, Monsieur Jérôme Carlos, Monsieur et Madame Thomas Boya, de par cette impulsion et ce dynamisme. Maintenant, ça Marcillet, on a écrit un lait. À Marcillet, ton garçon, à Marcillet, est efficace. Tu racines, ton bénet, ton lait. Atin dans les poteaux, atin si à malais pour ouais. Bon, ils n'ont plus pas pour ton boisson à mêler, bon, amasser, mais ton lait, il est beau, et efficace, quand il faut nous dépayer. On y met nous les la loi, ils n'ont pas pour des cons à mis dans le ah, oui, masser, mais ton lait, il doit s'en va. Amasser, tel est un coton kawe. Hémorroïde ici, amasser de lait. Palu ici, amasser de lait. Aide-moi, nous avons des idées, 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 nous avons Radio Cap FM, nous avons des idées, nous avons des idées, nous avons de ma so gonawa bo Radio Cap FM ni webo me ma desingando asonde wa ante poto nu de na melede poto de meledo nu kumo je nu me kore do nu glone le
radio Cap FM nous détend na criant les nous criant de nous condofiner boka radio mo se bo ira masin le gira ko mena hu bona ton bona ka radio Cap FM bio bona wa bona o amasin le ou raison yeni go alona mi otolo poto gouvernement ko yeni go alona mi na radio mi ton nani nous kombe do a jafile nous kon no file yemi do se nous do jijole pour me do afona radio mi ton Cap FM. Cap FM, c'est également un personnel symbiose jeune et dynamique qui travaille avec tous les anciens, qui ont cumulé plus de 18 ans d'expérience. Oui, je regarde moi bien. Ça, c'est table, c'est vide. Quand tu me mates là, cette semaine-là, selon toi, j'étais où? Je suis à Cap FM depuis 5 ans déjà. Cap FM est une radio commerciale, donc elle donne une part belle à tout ce qui est publicité. C'est une radio de proximité. Cap FM est une famille. C'est une famille entre employés, on se sent entre frères et sœurs. Donc je crois que la pensée positive prônée par les promoteurs est ancrée dans les habitudes. Je crois qu'il y a en fait une bonne ambiance règne quand même au quotidien dans la maison. Ben, Cap FM, comme toute structure, évolue avec ses programmes. On change des choses, ce qui est normal parce que la vie de toute institution, pour être pérenne, il faut grandir, il faut évoluer. Les programmes ont changé avec le temps. C'est vrai qu'à un moment donné, étant spécialiste des questions de sport, quand ils ont touché un tout petit peu mon domaine, en augmentant mes interventions, j'étais d'abord fier. Après, on les a réduits encore. Nul ne peut être content de la réduction de ces interventions au micro. Particulièrement moi, j'étais un peu touché. Mais j'avoue que c'est pour le bien de la radio, je dois l'accepter et on fait avec. J'ai intégré la radio Cap FM depuis juillet 2015 et je puis dire, sans fausse modestie, que je suis fière de faire partie du personnel de la radio Cap FM parce que c'est une radio qui a su se démarquer, qui a su assurer et qui a su vraiment combler les attentes des auditeurs, qui a su se faire un nom sur le marché médiatique. J'anime École Famille Nation tous les samedis à partir de 11h30 et puis Santé et Vie tous les jeudis à partir de 16h30. Et je suis particulièrement touchée de l'ambiance qui règne dans la maison, du respect mutuel qu'il y a, du travail acharné de chacun, le sens du sacrifice et de détermination de chaque personne dans la maison. C'est très important. Et je tire un coup de chapeau à tous ceux-là qui ont fait que Cap FM ait un nom, et un nom si grand au Bénin aujourd'hui. Tout n'est pas rose, mais je crois que c'est à féliciter parce que quand on fait une petite étude comparative, on voit que Cap FM a vraiment des mérites qu'on doit surtout saluer. Cap FM est de l'avant, Cap FM est en avant et Cap FM a vraiment un avenir radieux devant lui. Je dirais que c'est la meilleure parce que tout le monde se retrouve dedans. Quand tu prends les bonnes dames du marché, elles se retrouvent dedans. Quand tu prends un intellectuel qui est un cadre qui est dans son bureau, il se retrouve dedans. Donc c'est une grille qui sert tout le peuple. D'ailleurs, c'est la radio de la proximité. Donc on a intérêt à servir tout le peuple. Cap FM est devenu pour moi, d'ailleurs pour tout le monde, une famille. Nous vivions comme une famille ici. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de DG. D'ailleurs, le directeur général, on a l'habitude de l'appeler tonton. Ici, c'est une famille. Du coup, l'ambiance du travail, ça se passe parfaitement.
Moi, j'ai intégré la radio Cap-FM il y a bientôt 3 ans et demi. J'ai eu à rouler ma bosse dans les rédactions d'une autre radio avant de venir à Cap-FM. Je suis venu juste pour présenter l'émission Job Attitude. J'ai souvent mon feedback avec ceux-là, les entreprises, les particuliers qui amènent les annonces que je diffuse sur l'émission Job Attitude. C'est beaucoup plus ceux-là qui me font le retour de leur satisfaction. Parce que quand vous voulez embaucher quelqu'un, vous avez juste diffusé votre annonce sur la radio et peut-être que vous croyez que une dizaine voire une vingtaine de personnes vous appelleraient et que vous vous retrouvez dans les centaines voire plus de 200 appels. C'est ça là déjà qui prouve combien l'émission elle est suivie. Nous allons toujours faire l'effort de combler leur attente, de leur donner ce qui fait leur bonheur, ce qui peut les amener toujours à nous écouter. Nous ferons cet effort de toujours les émerveiller par ce que nous faisons. Et pourquoi pas rendez-vous dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, si Dieu nous prête vie. Vous êtes à l'écoute de votre radio Cap-FM. C'est la radio que vous écoutez, la radio que vous aimez, la radio du succès, la radio de la pensée positive. Grande est notre joie, immense est notre plaisir de vous retrouver dans cette célébration, mesdames et messieurs, pour vivre les meilleurs moments radio avec nous. Je suis à Cap-FM, ça fait déjà environ 10 ans. Parlons des émissions, il y a Droit Chemin, tous les dimanches 15h à 16h, il y a Mémoire et Connaissance, Mémoire et Connaissance, samedi 21h, par le passé Gloria. J'ai la certitude que Cap-FM, dans la conscience des auditeurs, occupe une très bonne place. Ambiance de vie et d'envie dans vos transistors sur la radio. Prenez du plaisir. Et oui, absolument, la joie de vivre est au rendez-vous ce soir. J'ai foi que 20 ans, c'est l'âge de la maturité. Et quand on projette un regard en arrière avec ce que nous constatons aujourd'hui, les exploits de la radio Cap-FM, on peut dire que c'est une entière satisfaction. Cette radio a sa raison d'être. Messieurs, amis des journaux, bonjour. 7e législature au Bénin. Un nouveau code électoral adopté par les députés pour une nouvelle expérience politique. C'est le constat que fait l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin avant de plaquer à sa manchette, bien sûr, un titre relatif à l'année académique 2018-2019. Je suis venu en réalité à Cap-FM en invité d'une émission sportive, bien sûr, qu'animait Wilfried Apassou. Et après cette séance d'émission, nous étions en 1999. Je suis devenu régulier en tant qu'invité sur cette émission sportive Cap Sport qu'animait brillamment Wilfried Apassou. Du sport, je suis passé bien sûr au journal Parler pendant les vacances juste pour apporter un plus à la rédaction. On m'a confié la revue de presse, l'émission Questions actuelles que j'ai prise en main le 1er août 2003, que je continue d'animer d'ailleurs jusqu'à ce jour, et bien d'autres émissions comme celle que j'ai prise en 2004, qu'on appelle Une heure pour convaincre. Elle est morte déjà parce que c'était consacré, c'est une émission culturelle consacrée à la production littéraire, mais notre programme ne l'utilise plus et je me retrouve de temps en temps au journal Parler également, parce que nous avons la chance d'être encadrés par un professionnel des médias, le doyen Jérôme Carlos,
Et c'est à partir de son école que nous sommes en train de forger la nôtre. Je crois que je suis satisfait d'une manière ou d'une autre. Parce que moi-même, je constate, j'entends les gens me féliciter un peu partout, m'encourager pour que je continue sur cette lancée. J'ai l'habitude de dire que si je dois encore faire la radio au Bénin, je ne sais pas si je pourrais aller sur une autre station à part Cap FM. Parce que c'est une radio qui m'a marqué. Je sais comment j'ai été recruté. Et je sais combien j'ai commencé par gagner au départ, sans rien faire comme revendication. Je sais comment mon salaire a grimpé d'année en année. Et donc j'ai compris que travailler à Cap FM, c'est tout un plaisir. Parce que quand votre employeur vous respecte, je crois qu'il n'y a pas plus beau que cela. Tapis rouge pour les mains invisibles qui travaillent à faire entendre les voix des journalistes et animateurs à l'autre bout du monde. Il s'agit bien des techniciens, communément appelés des hommes de l'ombre, en tête le chef-service technique. Des visages sur lesquels on pourrait désormais mettre des noms. Il arrive des fois où les auditeurs nous appellent, ou soit ils ou elles croient sur la radio. Peut-être c'est dans telle zone, ils n'arrivent pas à nous écouter. Ou soit quand ils appellent le numéro de la radio pour participer à certaines émissions, ils n'ont pas le retour. Donc quand ils nous appellent ou ils m'appellent, automatiquement avec l'équipe technique, on essaie de voir ce qu'il faut faire dans les médias pour les satisfaire. D'ailleurs, aujourd'hui, à 14h, était prévue une séance de travail dans ce cadre. Vous savez, on a un nouveau logiciel d'automatisation qui s'appelle WinMedia. Et nous sommes la seule radio au Bénin qui l'utilise actuellement. Donc, de temps en temps, on se retrouve et on travaille sur le logiciel parce que c'est un logiciel vraiment dense. C'est un logiciel qui te permet d'aller chercher, tu lui dis, va me chercher telle émission à 0h sans que tu sois là, il va te chercher, il va te le jouer. Donc de temps en temps, souvent les jeudis, tous les jeudis à 14h, souvent on se retrouve et puis on travaille sur le logiciel, des fois avec les partenaires français qui interviennent via TeamViewer pour une formation et après nous on se retrouve pour les essais. Pour le moment, la seule radio avec laquelle, à part l'ORTB, des fois, et c'est souvent quand le chef de l'État a des messages pour la nation, on est obligé de se synchroniser avec l'ORTB pour servir nos auditeurs. À part l'ORTB pour le moment, il n'y a aucune radio à Cotonou avec laquelle on fait une synchronisation. La radio a ouvert en 1998, je pense, et j'ai commencé en 2000. Donc juste 2 ans après l'ouverture de la radio, j'ai commencé ici en tant que technicien animateur. Et je le suis jusqu'aujourd'hui. Nous avons beaucoup souffert. Et quand on était du côté de la mer, on a vraiment souffert, mais c'est des programmes qui, en toute sincérité, accrochent le public. Il faut l'avouer. Vaille que vaille, étant des gens qui ont été formés par le doyen Jérôme Carlos, nous sommes obligés d'aller à son école. Et donc, par rapport au programme, on peut vous affirmer que nos programmes sont hyper. En relation avec le DG, M. Jérôme Carlos, je dirais que loin d'être une relation professionnelle, c'est une relation entre père et fils. Parce que il ne se fâche jamais, chose bizarre, il ne se fâche jamais, même si vous commettez des erreurs, il vous appelle et c'est avec sourire qu'il vous signale ce que vous avez fait de mauvais. Et donc, je ne dirais pas une relation professionnelle, mais une relation parentale, d'autant plus que chaque fois il est à l'écoute, chaque fois c'est des conseils, chaque fois il est avec nous, il nous donne toujours des conseils. Donc, les relations sont très bonnes, je le dirais, très bonnes.
Parce que nous aussi, nous sommes en train de prendre de l'âge aussi. Et il y a des gens que nous avons derrière, que nous avons formés derrière. Ceux-là doivent bénéficier aussi de sa sagesse, de ses connaissances, avant que je ne souhaite pas qu'il ne quitte ce monde. Et donc, cette relation, non seulement lui seul, mais toute l'équipe de la radio Cap-FM, on ne se plaint pas. Là, on entend que sur d'autres chaînes, il y a des discordances, des méfiances. Ici, je n'ai jamais trouvé, depuis 18 ans que j'ai commencé ici, je n'ai jamais trouvé une chose pareille. Et donc, je remarque alors que nous sommes en quelque sorte à l'image, nous sommes une fabrication de ce que Jérôme Carlos et Thomas Boya sont en réalité. J'ai intégré Cap-FM en 2013 et je crois que tout se passe bien ici, surtout nous qui sommes à la technique. Je crois que nous avons des équipements qui nous permettent vraiment de bien faire le travail. Et puis nous n'avons pas de problème en tant que tel. Avec mon employeur, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. S'il y a lieu de travail, on travaille avec la pression si possible. Après le travail, bon, on est encore comme des frères. Après le boulot, comme le dit, après l'effort, le réconfort, avec mon patron, avec mon employeur, on est relax, aucun problème se pose. La grille des programmes ici à Cap-FM, très dense, mais quand on est habitué, ça devient quelque chose de très simple. D'accord? Les programmes sont très complexes, mais franchement, c'est bien, on est à l'aise. En dehors des techniciens, le personnel de Cap-FM est également composé des webmasters. Ils assurent la transition entre les animateurs et les internautes sur les différents réseaux sociaux. Community management, nous gérons, nous sommes deux, je suis avec Bellamy Bouraïma, nous gérons la visibilité de la radio sur les réseaux sociaux. Nous sommes tournés, nous exécutons la politique du directeur commercial M. Inambouin qui a bien voulu que notre radio, la radio Cap-FM, aille, c'est-à-dire prenne une nouvelle dimension, la dimension numérique. Est-ce qu'il y a une cible là? Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui priorisent les réseaux sociaux, donc on a voulu aller vers eux. C'est pour ça que une politique a été mise en place pour les réseaux sociaux que j'exécute avec mon collègue Bellamy Bouraïma. Il y a plus de 2 ans déjà que nous avons commencé, nous gérons le site internet de la radio ainsi que les différentes pages Facebook, Instagram et Twitter de la radio. Donc nous essayons quand même d'être chaque fois quand même d'aider les auditeurs, les internautes à connaître l'information sur ces différents canaux-là. Voilà un peu ce que nous faisons. Et nous avons de plus grands objectifs quand même pour la radio. Atteindre encore plus de monde, que ce soit en ondes ou bien sur les réseaux sociaux, et faire aimer la radio, puisque Cap-FM c'est la radio du Chissé. La radio Cap-FM étant une radio commerciale, il y a une direction qui s'occupe de l'enregistrement des communiqués. Dans le hall de la radio, des premiers contacts des clients, il y a la secrétaire Armelon Tonji qui oriente les annonceurs vers les agents du service commercial, Marlène Domingo, et le responsable commercial adjoint, Roméo Mensan. Il lève ici un coin de voile sur la nouvelle grille tarifaire en vigueur depuis le 1er avril 2018. Entre-temps, Cap-FM avait une grille tarifaire un peu plus, je dirais, en dessous de la normale. Et on a essayé ces dernières années de réaménager notre grille tarifaire en fonction des réalités que nous avons. Et cela fait que certains n'arrivent pas encore à digérer la chose. Mais on s'efforce à expliquer et à mettre le maximum de qualité dans le rendu, dans le résultat, pour que ceux-là qui n'ont pas encore compris que
la relation qualité et coût est très sensible. Et donc, on fait le maximum pour que cela puisse comprendre la chose, pour que aujourd'hui on s'entende, que celui qui a 5000 francs puisse communiquer sur une radio qui a des charges qui coûtent beaucoup pour nous par mois, que quelqu'un qui a 5000, ne serait 5000 francs, puisse quand même participer. Même à partir de 2000, vous pouvez aujourd'hui faire des communiqués sur Cap FM, surtout des avis de recrutement. Déjà à partir de 2000, vous pouvez faire des communiqués sur Cap FM. Et donc, vous voyez, on a mis la barre le plus bas possible pour que tout le monde puisse venir vers nous. Une immersion dans la ville de Cotonou à la rencontre de quelques auditeurs et la surprise est bien agréable. Plaisir, ça nous donne des informations sûres et ça nous éduque. Il y a des émissions qui passent sur la radio et ça nous intéresse beaucoup. Ce que je voudrais vous dire tout simplement, d'abord je voudrais féliciter le DG du Cap FM, Jérôme Carlos, et tous les animateurs du Cap FM, et particulier Alobadu, et puis Naï Mansou, c'est eux, et les autres, au moins je voudrais lui féliciter. Cap FM c'est un zo de bon yonko, donc mais gegenon ya mon jenu le joro to on les bikome mbabonu awe awadacho mautoni no poha me lo azo alo kwa bibi nous con unity o azo wi wa donc azelo azo eton avec ganji on elo azo eton avec ganji donc ma aussi alo kwa ma oni galo me lo fine le bi bono azo le vodon con yumo. Je suis bien la radio Cap FM. C'est surtout ma radio préférée parce que si c'est Dawawe, je l'écoute. Richard Sogba, je l'écoute. Et Rosimo, Alobadu, en tout cas, et Naïmassou, Amazon de la radio Cap FM. En tout cas, je suis connectée sur la radio Cap FM. Bon, pour le moment, moi, je trouve que Cap FM fait très bien. Moi, je n'ai rien à reprocher à Cap FM. Surtout, votre patron, Jérôme Carlos et Thomas Aboya. Pour Jérôme Carlos, vraiment, c'est un sage que j'aime beaucoup. Beaucoup pour ce qu'il fait pour notre pays. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait beaucoup. Malgré qu'il n'est pas politicien, il fait beaucoup pour le pays. Il n'y a jamais une organisation parfaite. Je voudrais bien qu'il revoie l'organisation et je pense que ça ira. Surtout les ambiances. Quand il y a des ambiances sur la radio, là, bon, moi j'aime. Parce que j'aime écouter la chanson en préparant mes fiches. Voilà. Je n'aime pas regarder les images préparées parce que ça va m'empêcher. Donc c'est le son seulement. S'il y a de la bonne musique là, moi j'apprécie ça. Ni ma se modelo pour parler quoi ni mja hoje ni mi amon ko tarote ni ma wa ne sa idore yin de quoi le bi complet ko we ni sin de ko ma yi de ko de ma nda mo mezo fune de ma wa so ko na bo yan so no fune ya ban ka gbega don ma mo faute de fune na asun ton le on ko de sa o gan ro ko da yan de ma di polo jeudi pour l'émission ta go so se ho le on jo alo kwa so na mi kron mi nyon de asu ko yen re yon se kron alo kwa so côté fune le on se Cap FM mission de no baye bueno ya egon vi la mi bon o je no taja ndi Richard Sogba eno brodo 13h wa 14 13h30 wa 14h no ya odoto bo to ma he ba je ko de no ba do lundi mission de no 0 ata 0 11h30 wa le mardi wa de 11h30 wa midi 30 no ya do to en tout cas ati da o de suno no ya o se ni so eton lata no go inde mo vivira do bio do ke da en tout cas da gbeje na yin ronde ma do fine da ya bezo yezo di mo na do ma na e be na do fine no kola be. La radio Cap FM
semble avoir tenu en 20 ans la promesse des fleurs. On s'en tient aux aperçus positifs des différents programmes élaborés de 1998 à 2018. La vie des programmes a été conçue sur la base de la demande. C'est pas la demande en tant que nécessité prononcée par les éditeurs, mais tout comme ça, on a senti que les éditeurs avaient besoin de certains programmes qu'il fallait insérer dans la vie. C'est pourquoi on a fait le toilettage. On a fait la rentrée de la radio, la rentrée de la nouvelle grille de radio, c'est ce qu'on appelle la rentrée de radio. Ça. On a conçu le programme en fonction de ce que nous avons senti ou pressenti de nos auditeurs, qui d'après leur dit auraient besoin de ci, et en cause de ça, on a construit la grille. Les curieux ou les auditeurs qui sont bien avertis, ayant vu ou entendu sur d'autres radios qui avaient tel ou tel programme inclus, leur radio préférée, la radio auquel ils interviennent régulièrement, n'avait pas ces programmes, donc ils l'expriment. Bon, nous, on ne peut pas servir tout le monde à la fois. Étant une radio de proximité, on ne peut que se rapprocher de la population qui est environnante et immédiate, quoi. C'est pourquoi nous concevons le programme en fonction de la localisation de la radio. C'est pourquoi on commence par imposer ou servir aux auditeurs des émissions en langue fon, en langue goun, en langue okla, de Yoruba. Mais maintenant que nous sommes détachés un tout petit peu de cette localité, on est ici, on se sent un peu ancré un peu dans d'autres dialectes, dans d'autres langues nationales. Et c'est pourquoi on a inséré le Adja. Quid alors des autres organes de presse béninoises? Il faut dire que d'abord, ce n'est pas parce que je suis à la tête de la rédaction du journal parlé que je dois écouter d'autres radios ou télévisions. Non, en tant que journaliste tout court. Parce que, après tout, si vous êtes responsable, et c'est ce qui est souvent recommandé, si vous êtes responsable, même si vous êtes journaliste tout court, il faut écouter également ce que les autres font. Et dans ce domaine-là, j'avoue quand même que KPFM a beaucoup innové. Et moi-même, actuellement, j'ai du plaisir. Il y a une émission qui passe, je crois que c'est les samedis, à partir de 10h, non, je crois que ça doit être Regard, je crois. Voilà, c'est une émission, par exemple, qui m'amuse beaucoup si je suis à la maison. Eh bien, je capte et puis il y a plusieurs sons de cloche. Hein, je vois des confrères quand même qui opinent sur l'actualité de la semaine, et celui qui conduit l'émission aussi fait avec beaucoup de professionnalisme, tout ça là. Il sait très bien arrêter les gens ou bien ramener ceux qui veulent quitter un peu le débat, ben il ramène et puis il arrive parfois et le ton, lève le ton et tout ça, mais ça m'amuse beaucoup. J'ai dit mais ça c'est très bien. Donc tout ça là, ça fait quand même avancer la profession. Donc voilà, de façon globale, je ne vais pas citer toutes les émissions, y compris également la chronique du doyen Jérôme Carlos, quand même, qui fait aussi tabac et tout le reste là. Donc moi, j'avoue quand même que KPFM, comme je l'ai dit tantôt, fait du bon travail, et grâce à KPFM aussi, il y a d'autres radios aussi, hein, la radio nationale essaie de dire, mais Étienne, nous sommes désormais dans un espace concurrentiel, donc il faut jouer le jeu, et c'est pourquoi je l'ai raconté tout à l'heure, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai dit, je ne dirais pas œuvrer, j'ai contribué modestement à ce qu'il y ait quand même cette fameuse démonopolisation pour permettre également à l'ORTB de changer, quoi. Parce que sinon, si vous êtes seul, vous pensez toujours que vous faites du beau travail, c'est vous seul, non mais quand, alors que s'il y a d'autres également, eh bien, ils vous amènent à vous remettre en cause, quoi. Et je crois que cet objectif-là est atteint, et je suis heureux. La radio KPFM est une radio que je suivais déjà depuis le collège, comme d'autres radios. Je suivais surtout radio KPFM parce qu'il y avait le doyen Jérôme Carlos qui faisait sa chronique et qui accompagnait des jeunes sur des émissions que j'appréciais, notamment les émissions politiques. Et c'est surtout le programme qui a retenu notre attention, qui a fait que depuis lors nous sommes restés connectés, si vous voulez, à Radio KPFM. C'est vrai que les gens vont se dire, oui, elle est dans une radio, pourquoi elle dit qu'elle est sur une autre radio?
c'est déjà pour dire à ces auditeurs-là ou à ces téléspectateurs-là qu'on peut être dans un organe de presse, mais quand on veut évoluer, il vaut mieux suivre d'autres organes de presse qui font le même métier que vous pour pouvoir apprendre, pour pouvoir vous corriger. Donc, banalement, je pense que je dois avoir suivi le KPFM au moins pendant les 20 ans d'existence. Donc, c'est une radio que j'aime bien. Et pour ceux qui ne le savent pas, KPFM et Radio Topa, c'est comme des radios sœurs. Et nos patrons se connaissent. Quand je dis les patrons, c'est déjà ceux qui ont créé le Centre africain de la pensée positive, qui est dans la rue de Radio Topa, qui est le socle même de Radio KPFM. J'adore la chronique de Jérôme Carlos. L'émission qui suit juste la chronique tous les matins. Et je n'ai pas le nom en tête. L'émission décryptage de la chronique qui parle des faits d'actualité de la semaine. C'est une émission très suivie. Et j'y ai participé même à des enregistrements d'émissions avec d'autres confrères. Voilà encore l'autre émission que j'aime, l'émission que les confrères font, ils opinent sur les questions d'actualité. C'est une émission que j'aime bien parce que ça donne la possibilité également à nous journalistes, même si ce n'est pas notre organe de presse, de porter notre regard sur ce qui se passe au-delà du regard que nous portons déjà dans nos organes de presse sur l'actualité nationale. J'adore l'émission de Darwawe et de Nani Mansou. Elle fait ça la nuit, je crois. Et ça parle de la vie en couple, de la vie en famille. Voilà un peu quelques émissions. Bon, il y a également la musique qui passe de temps en temps pour éduquer, pour sensibiliser. Et le plus important surtout, c'est que toutes ces émissions ne se font pas qu'en français. Parce que vous savez, c'est vrai qu'on est à Cotonou, on est dans une grande ville, mais les populations sont aussi analphabètes dans les grandes villes. Et c'est plus facile d'aller à leur contact quand on parle une langue nationale. Et je pense que c'est le challenge qui reste à surmonter par les organes de presse aujourd'hui au Bénin, surtout les organes de presse audiovisuelle, qui vont véritablement s'approprier les langues nationales pour éduquer et informer nos populations. Le plus important, comme le dit notre patron ici à Radio Topa, ce n'est pas de penser qu'on est en concurrence parce qu'on est des radios, mais de se dire que tous on est là pour accompagner le Bénin dans son développement en tant que fils du Bénin. Et donc de ce fait-là, je pense que les confrères feront encore davantage. J'ai vu naître KPFM il y a déjà 20 ans. J'ai vu évoluer KPFM. J'ai vu KPFM faire des merveilles, parce qu'il ne faut pas hésiter à le dire, sous la férule de son manager, si vous aussi m'exprimer, pour ne pas citer mon doyen Carlos. Pour ne pas vous mentir, il y a 7 programmes, par exemple les programmes thématiques que moi j'affectionne beaucoup au niveau du KPFM. Il y a les programmes, par exemple des émissions pilotées par des journalistes, les invités par exemple. À travers ces programmes, moi je mesure un peu la pertinence, la démarche professionnelle des animateurs de cette radio. Et sur KPFM, j'avoue franchement qu'ils sont forts. Moi, je les suis particulièrement pour ne pas citer mon ami Abbas dans ses émissions. Rosimo, je les suis. J'avoue franchement que je m'en délecte parce que même en tant que promoteur d'organes de presse, ce sont des tranches qui m'inspirent dans la poursuite de mon travail. La dépêche, si vous lisez la dépêche, vous verrez, nous publions régulièrement, très régulièrement, les chroniques du doyen Carlos et nous avons concocté spécialement une rubrique pour cette chronique. Allo Carlos, on l'avait intitulé ainsi, notre rubrique c'est Allo Carlos et nous publions chaque fois. C'est vrai, mais on fait un partenariat au sens classique du terme. Tant ces organes de presse que KPFM appartiennent à la même organisation fêtière, régie par une police interne qu'est l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM. 20 ans après, son président décerne à la radio KPFM un satisfecit. Des années après, il est toujours séduit par la chronique de Jérôme Carlos. KPFM se porte bien en matière de respect du code de déontologie et on peut recommander à des gens de prendre l'exemple de KPFM. Mon doyen Jérôme Carlos, qui donne des éléments dans les chroniques, c'est des éléments sur lesquels, en principe, si on devait bâtir ce pays, si on se réfère aux chroniques du doyen Jérôme Carlos, les gouvernants devaient vraiment changer de fusil d'épaule pour savoir que les questions qui sont soulevées sont des pistes ouvertes. Aujourd'hui, je peux peut-être dire que
la chronique du mardi 26 août est une chronique qui porte sur le développement. Et quand vous voyez les différents éléments de développement, je crois que le doyen les a présentés en 7 éléments. Et si l'on prend, vous voyez qu'il parle des questions de l'amour de la patrie, de l'arrimage des autorités avec les citoyens, des citoyens même, de l'intégration de la diaspora. Et vous constatez quand même que c'est des pistes. Et ça, c'est juste un élément que je prends, parce que quand ça ne va pas parfois, il dit dans les formes qu'il faut pour qu'on puisse essayer de réfléchir. Je crois, pour bâtir ce pays, il faut faire référence. C'est peut-être bon de demander à ce que ces chroniques-là soient comme un verbatim qu'il faut avoir et mettre à la disposition de nos dirigeants. Je crois que s'ils s'en inspirent, ils vont mieux contribuer, même les citoyens aussi, et pour que chacun puisse savoir quel est le rôle qu'il joue dans la cité. De retenir alors en 3 mots de la radio Cap FM. Référence, informateur et distracteur. Hormis l'ODEM, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est l'organe qui passe au peigne fin les programmes de tous les organes de presse au Bénin. Le président de cette institution s'est ouvertement prononcé sur les 20 ans d'existence de Cap FM. C'est une des radios que j'affectionne écouter. Voilà. J'ai même animé dans le temps où j'étais maire de Niki des émissions sur la décentralisation au niveau de cette radio. Ces émissions, disons, l'enregistrement a été repassé plusieurs fois. Ce qui a fait que j'ai eu le retour par plusieurs personnes qui m'ont chaque fois téléphoné pour dire qu'ils ont entendu l'émission. Donc c'est pour dire que c'est une radio que j'apprécie quand même. Bon, par rapport au comportement s'agissant des normes, Cap FM fait quand même un grand effort, mais malgré ça, c'est une radio qui a été épinglée, je crois, 2 fois, en 2005 et en 2009, pour des raisons diverses. De toute façon, l'essentiel est qu'elle est retournée dans les rangs et elle respecte désormais les normes. Il y a un fond de professionnalisme que j'apprécie. Et il ne pouvait en être autrement quand on connaît le promoteur qui fait partie des icônes de la presse au niveau du Bénin. Je crois que c'est tout à son honneur que une radio qui lui appartient et des animateurs qui respectent quand même les normes professionnelles. Dans tous les cas, je crois que quand même la radio Cap FM sera dans les précarés de ceux qui respectent les normes. Moi, en tant que président de l'institution de régulation, c'est de les encourager à continuer dans la ligne qu'ils ont adoptée et de tout faire pour le renforcement des capacités des journalistes. Nous sommes en train d'aller au numérique aujourd'hui, qu'ils puissent tout faire pour basculer rapidement dans le numérique, que nous puissions avoir des émissions encore de meilleure qualité. Aujourd'hui, nous avons le code de l'information qui existe et qui est un document, un compilé qui existe. Nous avons distribué à tous les organes de presse. Donc c'est des trucs référentiels. Nous avons le code sur le numérique. Nous avons un certain nombre de tests quand même qui encadrent la profession. Je crois que ceux qui sont les animateurs qui vont être au contact des grogneurs doivent être des gens qui maîtrisent ces documents. C'est ce à quoi s'attellent sans doute les promoteurs de la radio. La première phase du processus d'amélioration des performances des agents de Cap FM, c'est la spécialisation, dira le directeur général de la radio. Une radio est aussi une école. Et chaque fois que nous avons pu envoyer quelqu'un en stage à l'extérieur, nous l'avons fait avec beaucoup de joie. La plupart ont reçu des formations ici et là. Et je crois que nous passons à une phase où nous pensons très sérieusement à la spécialisation. Donc, dans une phase première, chacun faisait tout. Bientôt, nous exigerons que chacun fasse quelque chose de bien particulier
qui correspond à ce qu'il veut, à ses ambitions, et qui a un domaine particulier dans notre travail. Donc, nous ne serons plus des généralistes, nous serons des journalistes spécialisés. Les couleurs des prochaines années s'annoncent déjà belles et seront consacrées à la dynamisation plus accrue de la radio. Le directeur commercial, chargé de la stratégie et du développement, promet de grandes innovations. Je crois que la radio va continuer à innover, continuer à proposer des programmes qui sont proches des populations, proches des réalités des populations, et également s'adapter à l'ère du temps, s'adapter à une nouvelle manière de communiquer qui est plus visuelle, qui est plus sociale avec les réseaux sociaux, qui est plus dynamique et surtout qui est plus rapide. Donc je crois que les 20 prochaines années vont nous réserver d'agréables surprises et Cap FM saura s'adapter à chaque époque. D'un point de vue personnel, je pense que les programmes de Cap FM ont évolué dans le temps et essayent à chaque fois d'être à proximité des auditeurs et de pouvoir s'étendre sur des sujets qui les préoccupent. Moi, j'écoute très souvent les émissions et je crois que la qualité des émissions est aussi par rapport à leur interactivité, au nombre d'appels à l'engouement que les auditeurs démontrent. Moi, j'écoute régulièrement la radio et j'aime beaucoup les émissions de Cap FM parce que elles ont pour but de vraiment adresser les problèmes des populations et je crois qu'au quotidien, on arrive à s'identifier à ça et j'arrive à m'identifier à ça personnellement. 20 ans, ce 6 octobre 2018 pour Cap FM, et un nouveau chapitre commence par être écrit dès maintenant pour garder allumée ardente la flamme de succès de la radio Cap FM. La radio a fait des bons remarquables, surtout avec l'esprit nouveau que la jeune génération, avec Yéna Bouya, a insufflé un peu à la structure. L'équipement est complètement différent. Nous sommes dans le digital complètement. L'analogie est enterrée. Et nous nous préparons au passage au numérique. Donc, de ce point de vue-là, le tam-tam change de rythme et nous-mêmes, nous commençons à changer de pas pour qu'aujourd'hui, on soit au rendez-vous avec efficacité, avec compétence, avec professionnalisme. Continuons à nous battre, à relever les défis, à répondre aux espérances de nos auditeurs, car sans auditeurs et auditrices, il n'y a pas de radio, et le reste nous sera donné de surcroît.